Bonjour, une vidéo explicative du nouveau chapitre, donc le chapitre 6 sur les probabilités conditionnelles, qui est fortement lié au chapitre sur les statistiques. Donc on est en probabilité, on prend deux événements. Je vous rappelle que des événements, c'est des ensembles d'issues. Vous faites une expérience qui a plusieurs issues, on ne peut pas savoir à l'avance qu'elle va tomber. Et quand on les regroupe ensemble, ça fait plusieurs issues ensemble, ça s'appelle des événements. Et on suppose ici que la probabilité de l'événement A, ce n'est pas zéro. Et vous avez une définition, donc c'est la probabilité de B sachant A, ça se note probabilité de B, donc c'est P de B. Et pour dire que c'est sachant A, on le met en indice ici. Et dans les statistiques, souvent on disait parmi les. Ça revient au même. Et donc la formule, c'est P de A inter B sur P de A. Et je vous rappelle que A inter B, donc c'est ce symbole-là, c'est inter. Dans l'autre sens, quand ça fait un U, c'est union. Et c'est les issues qui réalisent à la fois A et B. Et une autre façon de calculer la probabilité conditionnelle quand on a un univers fini, donc l'ensemble des issues est fini, on prend ce qu'on appelle le cardinal, c'est le nombre de valeurs dedans. On va regarder tout de suite sur un exemple. Donc ça, c'est des données, donc c'est la répartition de la population active en 2016. C'est en milliers, donc ça fait de 13 millions par exemple pour les femmes, population et un emploi. Donc je vous rappelle la lecture ici, c'est l'intersection des deux. Donc ici on a les femmes qui ont un emploi, et ici par exemple ça serait toutes les femmes à la fois qui ont un emploi et qui sont au chômage. Donc ça sera la case qui est ici de total. Donc on choisit, enfin on tire au hasard une personne de la population active, donc parmi les 29 556 000 à peu près. On va partir là-dessus comme données. On a deux événements, donc la personne est une femme, et le deuxième événement, la personne a un emploi. Ah, j'ai oublié le R, c'est pas grave. La première chose que vous allez faire, c'est compléter le tableau, ça doit pas être très compliqué. Et ensuite, vous calculerez ces deux probabilités en vous servant. Ici, l'univers est fini, on a un nombre fini d'issues, il y en a 29, enfin, il y en a beaucoup, mais presque 30 millions, mais il y en a quand même un nombre fini. Je vous conseille de vous servir de la formule en utilisant la remarque. Il y aura une deuxième vidéo sur l'exemple.